très athlétique aussi. Et il faudra se méfier tout simplement ce soir à Limoges. Voilà un match sous les yeux de Richard Dacoury qui, vous le savez, est blessé et qui souhaite que tous les Limougeaux, tous les Limousins pensent à lui pour que sa blessure puisse passer sans qu'il ait besoin d'aller faire un petit tour sur une table d'opération, ce qui bien entendu serait beaucoup mieux pour lui, mais aussi pour le club de Limoges. La composition des équipes, sans plus attendre pour Limoges, pas de surprise, 4 Forté, en l'absence de Dacoury, c'est lui le capitaine, 5 Abbassi, 7 Ponce, 8 Montgomery, 9 Middleton, 10 Ocancé, 11 Bonato, 12 Mbaya, 14 Bilba, 15 Weiss, entraîneur bien entendu Zwicher. Pour l'équipe du Partizan Belgrade, 4 Vidakic, 5 Kik, 6 Koturovic, 7 Kubrilo, 8 Stevanovic, c'est le capitaine et c'est le seul joueur qui reste au Partizan de 1992 qui avait donc gagné le titre de champion d'Europe. Numéro 9 Beric, 10 Dalipagic, 12 Tomasevic, 14 Dovnak, 15 Lukowski, entraîneur monsieur Ransko Seravica. C'est très certainement l'un des plus grands entraîneurs actuels dans le monde du basket. Et Bojan Maljkovic, n'hésitez pas à dire maître en parlant de lui, c'est pour dire qu'il a sans doute de grandes références. Et je crois qu'on le sait, Michel Bergeron. Il a de grandes références, il a été entraîneur de l'équipe nationale. Et il a pas mal parcouru l'Europe et le monde parce qu'il a été entraîneur plusieurs fois en Italie. Et même, je crois, en Argentine. Alors il a de l'expérience et quand on connaît la valeur du basket yougoslave, on peut s'attendre à voir un grand match ce soir. Les arbitres, vous les avez vus sur votre écran. Monsieur Sanchis, l'Espagnol, et Monsieur Grossi, l'Italien. L'équipe de Belgrade a débuté quasiment comme Limoges cette Coupe d'Europe, puisqu'il a perdu son premier match face à Kaunas à domicile 90-99. Et ensuite, il s'est imposé face à Herzliya, toujours à domicile 98-85. Dans le même temps, Limoges battait ces mêmes Israéliens pour le premier match 82-60. Par contre, la semaine dernière à Vitoria, ces mêmes Limougeaux sont tombés face aux finalistes de la Coupe d'Europe ces 2 dernières années. Face au Vitoria, donc 73-79, c'était un peu une déception. Et aujourd'hui, là est toute la question, est-ce que les Limougeaux vont savoir gérer ces matchs qu'ils semblent avoir du mal à gérer ces derniers temps? On a encore pu le voir la semaine dernière, samedi, à Évreux. Oui, samedi à Évreux, quand même, Limoges est accrédité d'une bonne performance, que c'est pas facile de jouer à Évreux, ils ont quand même gagné assez largement, avec une relative sérénité. Bon, ce soir, il faudra être vigilant parce que c'est Yougoslav, c'est quand même une référence dans la formation de basketteurs. Il faudra être donc très attentif. Ils sont grands, ils jouent certainement un très beau basket, mais ils ont le désavantage de la jeunesse et l'expérience de Limoges devrait prévaloir ce soir. La composition des 5 de départ, Vidakic, Kik, Koturovic, le 12 Tomasevic et le 15, il me semble, Lukowski pour Limoges. Pas de surprise, c'est le 5 de base avec Middleton, Bilba, Bonato, Forte et j'en ai oublié un. Ce doit être Montgomery. Voilà, première balle pour Jim Bilbato au panier. Il aime bien le faire, il y a marché, indique monsieur l'arbitre. La balle sera donc pour l'équipe du Partizan Belgrade. Les Yougoslaves du Partizan Belgrade qui sont donc maintenant à l'attaque avec Vidakic, le numéro 4 pour Kik, membre de la sélection nationale qui s'est illustré en juin dernier à Athènes. Encore Vidakic à 2 points, la balle ne rentrera pas, récupération peut-être en rebond offensif des Yougoslaves une nouvelle fois. C'est ça la grande culture basket yougoslave. Les Limougeaux ont pu récupérer cette balle et Middleton en contre-attaque repart tout seul. La balle effleure le cercle tout simplement mais ne rentre pas. Et faute de Bonato, on a commencé sur des bases élevées. Oui, des bases élevées au niveau du rythme, mais à noter déjà la relative domination des Yougoslaves au rebond, un rebond offensif, un rebond défensif. Donc je vous le disais, il faudra être très très vigilant parce que ces garçons affichent une moyenne sous la toise de 2,04 m quand même. Exact, ils sont grands, ils sont forts, alors ils manquent d'expérience européenne, c'est vrai, mais ils ont tout de même du répondant. C'est Bonato qui part seul et il est contré par le numéro 15, Lukowski. L'arbitre estime que le contre est tout à fait régulier. La balle sera donc à remettre en jeu pour les Yougoslaves. Oui, à noter pour illustrer ce début de rencontre une expérience relative des Yougoslaves parce qu'ils ont sur 2 actions perdu 2 fois le ballon. Exact, oui. Alors que Ranko Seravica, le coach du Partizan, est en train de donner de la voix. Il explique à ses joueurs, tout comme le faisait d'ailleurs Bojan Maljkovic sur le côté, là devant son banc. Il explique à ses joueurs ce qu'il faut faire. Et là, une nouvelle fois, domination au rebond avec ses 2 premiers points de Kuturovic. Qui mesure quand même 2,12 m et qui est international. Exact. Et ça fait 3 rebonds consécutifs pour ces Yougoslaves. Et il y a une faute cette fois-ci, faute du Lukowski. Il était dans la lorgnette des arbitres depuis 2 attaques limougeaudes. Cette fois-ci, ça n'a pas échappé à la vigilance des hommes en gris.
Toujours 2-0 pour le Partizan avec une remise en jeu pour Middleton. Forte à 3 points, la balle s'élève et rentre. C'est bon pour le moral de Limoges, c'est bon pour le moral de Forte. Oui, quand on sait ce que représente Frédéric Forte dans la gestion du jeu de Limoges, c'est effectivement important pour les deux. C'est dommage ce qu'ils viennent de faire les Yougoslaves, mais ils se battent au rebond, ils ont bien failli récupérer la balle. Forte repart très rapidement, un 3 contre 1 et Middleton au match. Alors que vous ne l'avez pas vu, mais monsieur Cherf, l'entraîneur de Limoges, n'est pas très content après ses grands au niveau du rebond défensif et il a raison. Exact, et au ralenti on revoit le match de Middleton. Il y avait un papier ce matin dans le journal L'Équipe pour dire que Middleton c'était l'homme à tout faire de Limoges et qu'il savait tout faire également. Vidakic tout seul, beau travail de ce meneur de jeu du Partizan qui marque 2 nouveaux points. 5-4 pour Limoges après 2 minutes de jeu. Ça n'apparaît pas sur votre écran, mais il mesure quand même ce numéro 4, 1m98. Exact, pas mal pour un meneur de jeu. Forte. Mais dans l'école Partizan, il y a tout de même eu des garçons comme Zarko Pashpai, Danilovic également, des joueurs qui sont à NBA aujourd'hui. Et l'année dernière, un tout petit peu plus tard, dans 3 semaines environ, et bien Limoges avait participé au premier tournoi en terre yougoslave après l'embargo, face à des équipes comme le PAOK Salonique, mais aussi le Partizan. C'est Limoges qui a la balle et faute, oui, faute de Tomasevic. Il est en position défavorable derrière, il y a contact, dont il est responsable. Ce sera sa 2e faute personnelle. Forte, Bonato. 2 genouillères aujourd'hui pour Bonato, alors généralement il n'en met qu'une. Peut-être des petits problèmes au niveau des ménisques. Ou le froid relatif de l'environnement. Forte. Bonne défense de l'équipe yougoslave. On tente de couper toutes les passes en fond de ligne. Bonato encore. Il va falloir songer à shooter. Pour Middleton qui prend sa chance à 3 points, ça ne rentre pas, récupération peut-être de Jim Bilba avec Montgomery. Bon travail de Bilba qui va ressortir cette balle. Il s'est battu Bilba, il vient de se faire souffler dans les bronches par Zwischarf et il remet un petit peu d'ordre. Ce n'est que comme cela qu'on arrivera du côté de Limoges parce qu'effectivement, on le disait, les grands sont dominés athlétiquement, il faudra effectivement se battre énormément et voilà. Voilà, monsieur Middleton dans ses œuvres. Oui. Belle passe de Forte. Belle fin, voilà, il y avait une faute. La jeunesse, l'expérience contre la jeunesse. 7-4 pour Limoges. Vidakic. Avrkic. Koturovic encore. Et il marque 2 points. Voilà, c'est techniquement très bien fait. Avec une feinte de shoot puis un enroulement. Et un vrai jeu de joueur intérieur. 7-6 pour Limoges. Forte. Petite chambrée à Beaublanc. A noter quand même que dans cette équipe yougoslave, le capitaine n'est pas en jeu, le numéro 8, et le meilleur marqueur, qui est le numéro 9, légèrement blessé, n'est pas là non plus. Exact, et nouveau panier à 3 points, enfin premier panier à 3 points de Middleton, nouveau panier à 3 points pour Limoges, 7 points pour Larry Middleton, 10 points pour Limoges après 4 minutes de jeu, 10-6 pour le CSP. Et c'est Lukovski qui a la balle tout seul, c'est bien fait, très bonne pénétration dans la raquette limogeuse, il y avait pourtant du monde. Et il s'y est infiltré comme une anguille dans la nasse. Voilà. Et c'est là qu'il faudrait que les grands joueurs intérieurs de Limoges viennent un peu plus en aide défensive. 18, vous venez de voir le score, Forte à la balle. Montgomery à 2 points et ça rentre. Montgomery qui n'a pas achevé l'entraînement hier soir. Il souffrait un petit peu des adducteurs. C'est vrai qu'il a dû compenser quelques petits problèmes physiques dès qu'il est arrivé à Limoges par un surentraînement. Et donc bien entendu au niveau des adducteurs, au niveau de tous les muscles porteurs, ça se ressent. Lukovski, bien pris en défense par Yann Bonato. Mais une bonne passe derrière lui pour Koturovic à 2 points. Et qui marque 6 points pour Koturovic. Oui, c'est bien aussi. Et 12-10 pour Limoges. Koturovic est international. Middleton. Forte. Bonato. Bonato qui n'a pas encore. C'est bien fait à l'opposé. C'est bien fait parce que les défenseurs sont attentifs sur le mouvement de Bonato. Est à l'opposé du ballon, du moins Middleton a profité. Ouais, j'ai l'impression de toute façon que du côté du Partizan, on craint énormément Yann Bonato, car Ranko Zeravica ne dit-il pas que Limoges est plus fort que l'an dernier, tout simplement parce que dans ses rangs, il a Yann Bonato qui est un fabuleux marqueur. Et il vient de prendre sa 2e faute, non? Oui, alors que oui,
c'est une consigne certainement. On sait que ce n'est pas un très très grand défenseur. Et puis si on pouvait lui faire prendre quelques fautes, ça serait bien. Donc pour l'instant, le 15 yougoslave pénètre beaucoup. Et puis Bonato est sanctionné 2 fois. Oui, et il y a une faute à l'instant même de Larry Middleton. C'est la première faute de l'Américain de Limoges. On va la voir cette faute. Il l'a poussé avec le coude. Et avec les nouvelles règles de l'arbitrage actuel, en Europe, tout comme en France, même s'il peut y avoir des appréciations différentes, eh bien, il y avait là bel et bien une faute. C'est Tomasevic qui a la balle pour un kick. Vidakic. Oh, belle passe. Passe aveugle un petit peu. Et bonne réussite pour Tomasevic. Oui, c'est très simple et c'est fondamental quelque part. On utilise les intervalles pour pénétrer, fixer, soit aller au bout, soit faire une passe décisive. Voilà, c'est aussi simple que cela, mais c'est fait par des garçons athlétiques et qui maîtrisent parfaitement cette technique. Eh bien, c'est le b.a.-ba du basket. C'est Forte qui a la balle alors que Mark Mbayan ne va pas tarder à rentrer. Montgomery. Dos au panier, Montgomery. Ça sera trop court. Heureusement, il se bat bien. Bilbao, mais bonne récupération de Vidakic. Shoot de Vidakic à nouveau. Mais récupération de Big George. 14-12 toujours pour Limoges avec environ 7 minutes de jeu dans cette première période. Yann Bonato va y tenter. Bonne passe encore de Middleton. Très très collectif. C'est Montgomery, pardon, qui faisait cette bonne passe. Et là, il y a une petite incompréhension entre Bonato et George Montgomery. Qui pense que le fait de travailler est plus important. Et un deuxième contre. Une situation de 3 contre 2 pour Limoges, exploité. Non, même pas. Et bien sûr, rebond offensif. Ouais, exploité par Tomasevic qui vient de marquer son 4e point. Et j'ai l'impression que c'est George Montgomery qui va sortir car il semble avoir du mal à se déplacer. Il semble souffrir des adducteurs. C'est la raison pour laquelle il a préféré que l'on remette posément le ballon derrière tout à l'heure. Et il y a une faute cette fois-ci sur Yann Bonato. C'est Lukowski qui a pris là sa 2e faute et c'est Mark Mbaya qui revient. Peut-être que Zvichov veut donner plus d'élasticité à son rebond. Oui, parce plus de tonicité. Oui, contre la jeunesse yougoslave, il faudra aussi présenter peut-être un peu plus de jeunesse limougeaud. Et 14-14, c'est le premier enseignement en tout cas de cette partie. Le Partizan ne lâche pas le morceau. Bilbao. C'est rare dans le basket, mais avec une équipe yougoslave, on peut leur faire confiance. Donc il les avait joués à de nombreuses reprises en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Oui, vous connaissez cette mentalité. Le Partizan. C'est un des monuments. Voilà. Et 3e faute de Yann Bonato. Il a beau regarder cela tout surpris. Non, c'est la faute est à Mark Mbaya. Ah, pardon. C'est sa première faute. Première faute à Mark Mbaya. Heureusement. Heureusement pour Limoges. Oui. Mais non. Je pense que c'est dans la stratégie du coach yougoslave de faire une 3e faute à Yann Bonato. C'est possible, 14-14 toujours donc. Et Lukowski à la balle. Grosse défense de Middleton. Oui. Vidakic. Oh, bon travail sur Forte dans le vent. On ressort derrière pour un shoot à 3 points. C'est excessivement bien vu pour Vidakic. Et Limoges est mené sur son terrain par cette équipe du Partizan. Voilà, il a eu peur du contre de Jim Bilbao, oui je crois, ou de Mark Mbaya. Il est ressorti à 3 points. 17-14 pour le Partizan. Larry Middleton qui force son shoot, heureusement. Ça rentre à 3 points. 17-17. Là, il faut se méfier, Michel, parce qu'en fait, on a l'impression que ce pourrait être le premier KO du match. Les deux équipes se tiennent. Si l'une fait le break, elle a des chances de porter un premier coup moral à son adversaire. Oui, moralement peut-être, mais vous savez, la partie sera longue de toute façon. Et les deux équipes ont quand même des arguments à faire. Alors que c'est bien fait aussi. Et le panier est accepté, j'ai l'impression. Oui. Oui, c'est bien dans le jeu sans ballon, parce que c'est bien de pénétrer, regardez cette pénétration, mais il faut aussi que le joueur se démarque dans le bon timing. Et c'est fait le numéro 12. Tomasevic qui a marqué 2 points de plus pour lui. 19-17 toujours pour le Partizan. Mbaya, Forte qui va tenter la pénétration et faute du numéro 4, Vidakic.
Donc, ce qui serait un peu plus embêtant, c'est que Limoges répond essentiellement par Middleton avec 12 points. Et si Middleton venait à être un petit peu en panne d'adresse, petit problème. Ce qui est arrivé la semaine dernière au Vitoria Togres, où les Limougeaux ont fait une première mi-temps remarquable. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Et puis ça s'est effiloché au fil des minutes pour finalement s'incliner sur la fin. Oui. Et bon travail intérieur pour Mbaya. Il faut que les intérieurs Limougeaux pèsent plus sur le jeu offensif de leur équipe. Ça facilitera le jeu extérieur. Et 19, égalité parfaite entre ces deux formations. Lukowski, bon match pour l'instant. Joli double pas, de très très grands appuis. Il a évité, voilà, regardez cette impulsion remarquable. La récupération de Bonato avec une faute de Lukowski. Troisième faute pour le numéro 15 du Partizan. Il va donc y avoir un remplacement, c'est le numéro 7, Cubrilo, qui va rentrer. Un grand garçon. Ah oui, ça c'est bien pour Limoges, parce que ce numéro 15 avait créé quelques misères. Un grand garçon au Cubrilo, j'ai l'impression, Michel. Ah, 2,4 m, très jeune, 19 ans. Oui. À la moyenne d'âge est de 21 ans, je crois, pour le Partizan. Absolument. Ce qui est particulièrement jeune tout de même. Et ce qui peut laisser présager du bon temps pour le basket yougoslave. D'ailleurs, un des confrères de la presse écrite titré « Retour vers le futur ». Oui, parce qu'ils ont un passé glorieux et il y a des chances que ça revienne. L'histoire est un éternel recommencement, dit-on. Oui, je pense que la basket yougoslave a quand même prouvé dans beaucoup de circonstances que c'était assez fréquemment le meilleur du monde. Il l'a prouvé cet été à Athènes. Et voilà, une bonne situation de jeu à 2. Et un bon panier pour Koturovic qui vient de marquer là son 8e point. En tout cas, ces Yougoslaves font bel et bien des misères aux Limougeaux qui ne semblent pas particulièrement bien dans leur assiette. Ils savent que c'est un match important. Ils ont donc sans doute un peu de pression sur les épaules. Il ne faut pas qu'ils le perdent. Ça c'est clair, il ne faut pas perdre à domicile. Non, le problème c'est qu'actuellement ils sont dominés dans les situations, dans les duels de 1 contre 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois ils se font passer 1 contre 1. Donc ça crée des situations ensuite d'infériorité numérique. Exact. Et Bonato marche. Et oui. Double appui et temps mort de demander par Zlicher. Temps mort de demander par Zlicher. Ranko Zeravica va pouvoir donner des instructions. Michel. And if you are going to him, block the shot of the penetrator and make the rotation of the switch. Stay with your man, don't let it penetrate. Stay with your man, don't let it penetrate. If you don't, there's too much room to your man. Et pendant les explications de Zeravica à son équipe, une information qui est importante, je crois, à donner. Pour le Téléthon ce week-end, les recherches contre les myopathies, eh bien la Ligue du Limousin et le comité de la Haute-Vienne de basket lancent un véritable défi à tous ceux qui aiment le basket, à ceux qui y jouent, mais aussi à ceux qui n'y jouent pas, avec l'opération 10 000 lancers francs réussis. Ce sera donc samedi soir, samedi prochain, après le match CSP Strasbourg, dans ce même Palais des Sports. Donc l'opération 10 000 lancers francs réussis. Si eh bien, vous avez un petit peu de temps devant vous, n'hésitez pas à venir y participer. Ce sera toujours bon pour le Téléthon. C'est à Beaublanc samedi prochain. Et nouveau shoot à 3 points réussi pour le numéro 4, Vidakic. Et surtout, une faute pour George Montgomery, j'ai l'impression. Donc, commise après le tir, la possession est yougoslave. Donc, c'est l'occasion de creuser là véritablement un premier écart. Qu'est-ce que c'est bien vu, qu'est-ce que c'est bien fait. Beaucoup de lucidité surtout, bonne lecture du jeu. Et 19-27 pour le Partizan. 28. 19-28, vous avez raison. Ouïe, ouïe, ouïe. Shoot à 3 points de Yann Bonato. C'était peut-être pas très bon de forcer ses shoots. Troisième faute du numéro 12, c'est aussi important ça.
Et Hugo Cancé qui a été excellent samedi face à Évreux. Il a été le 6e homme qu'attend Zwischorf. Il avait confié ce rôle-là à Richard Dacoury. En l'absence du capitaine de Limoges, eh bien, c'est Hugo Cancé qui s'y colle. Et ça lui réussit plutôt bien à l'ex-lyonnais. Alors que c'est Yann Bodato qui est sorti. On n'a peut-être pas trop apprécié qu'il force un peu trop ce shoot à 3 points. Oui, il n'a pas été très heureux pour l'instant, c'est début de rencontre. Hein. Middleton, il faut que ça rentre. Ça ne rentre pas. Récupération de Tomasevic. Mais interception de Jim Bilbao. Oui. Et panier pour Limoges. 21-28. Alors que le capitaine de cette formation qui est une montagne. Une montagne. Stevanovic va rentrer. Oui, numéro 6 à non, pardon, numéro 5. Oui. George Montgomery fait signe qu'il joue le ballon. Et pourtant, il vient de prendre une nouvelle faute. C'est la deuxième pour lui. Voilà, le numéro 8 vient de rentrer. Si nous pouvions le voir en gros plan, Michel Toutain, Stevanovic, on verrait que c'est franchement un sacré gaillard. Il a gagné le championnat d'Europe avec le Partizan en 1992. Belle bête. Regardez à côté de Montgomery au niveau des épaules. Il n'y a pas photo. Et pourtant Montgomery, c'est pas mal. Hein. Ouais. Pour le déménagement, lui, c'est le piano qu'il prend, c'est pas les rideaux. Une tentative seulement pour Kick. 4 points pour lui, 21-29. Oh là 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 là, une balle de gaspillée pour les Limougeaux. Oui, petit contact du 4 préalablement, qui n'a pas été sifflé et qui a occasionné cette perte de balle de Middleton. Voilà, c'est Vidakic qui a cette balle. Avec Kubrilo. Koturovic. Kick à la balle. Oui, situation de jeu à 2. Ouais. Bonne défense, mais il n'y a pas une faute, monsieur l'arbitre. C'est un peu sévère, j'ai l'impression. Il faut peut-être bien les appliquer, effectivement, ces nouvelles règles européennes du basket. Mais il y a tout de même certaines limites. C'est la deuxième faute de Middleton et la 7e faute collective de Limoges. Oui. Mais là, c'est sévère. Ah, il a des épaules, Stevanovic. Kick. Il y aurait bien 3 secondes du numéro 6. Oui, 3 ou même plus, mais enfin on ne dit rien sur le coup. Et bonne récupération de Jim Bilbao, une fois de plus excellent dans son rôle de défenseur. Et Middleton, bien vu. Excellent dans ce rôle de finisseur. Oui. 14 points pour Middleton. On revoit cette action au ralenti, ce qui n'est pas sans inquiéter certainement bon nombre d'observateurs. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il a tout de même marqué 14 points. Middleton, c'est bien entendu le meilleur réalisateur. Mais à côté, on ne marque pas ou on marque peu. Ce qui veut dire que dès qu'il a une baisse de régime, ce qui pouvait arriver les autres années avec Michael Young, par exemple, eh bien, les Limougeaux avaient du mal. 23-29, les Limougeaux reviennent. Là, c'est une course-poursuite qu'ils entament. Et physiquement, tout comme moralement, elle est difficile à surmonter. Kick à la balle. Eh bien costaud, il est passé au-dessus de George Montgomery pour marquer ses 2 premiers points. Oui, 2 points pour Stevanovic. Impressionnant là. Oui, oui. Là, c'est étonnant. Hein. Et il est agile en plus, le gaillard. Regardez. Hop. Et je me souviens très bien de sa prestation en finale. Il ne paraissait pas, effectivement, on a dit c'est un gros qui arrive. Il avait été très efficace aussi. Oh, dommage que ce shoot soit raté pour Hugo Cancé. Très bonne passe de George Montgomery et faute sur Jim Bilbao. Excellente passe décisive pour Big George. C'est un bon passeur comme pouvait l'être Timothy Campton. Qui risque de jouer à Bologne, exact, oui, puisque Orlando Woolridge est blessé. Et Campton pourrait revenir puisqu'il avait déjà joué là-bas, avec Bucci comme entraîneur. Souvenez-vous d'ailleurs, l'an dernier, quand l'équipe de Bologne était venue ici, il semblait s'apprécier puisqu'il s'était longuement embrassé. En tout bien, tout honneur, évidemment. Une seule tentative pour Jim Bilbao, 3 points pour lui, 24-31 pour l'équipe de Limoges, alors qu'il reste 6 minutes et 33 secondes à jouer dans cette première période. Ce sont les Yougoslaves qui ont la balle et on se demande comment ils ont bien pu perdre à domicile face aux Žalgiris Kaunas.
à moins que Kaunas soit très fort, ce qui est plutôt inquiétant pour Limoges qui s'y rend la semaine prochaine. Shoot à 3 points, un peu forcé sans doute de Vidakic. Oh, que c'est bien fait! Et bon travail de Okanse. Il va y avoir un temps mort pour l'équipe du Partizan Belgrade. Sur Pardon Xavier, l'arme principale de Limoges, cette contre-attaque. Exact. Et bonne finition pour Hugo Kantse. Il a bien travaillé Koturovic. Et il a profité de 2 contres. Plutôt à son avantage. Voilà, un petit peu chanceux. Oh là 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 là. 17 points pour Middleton, 29 pour Limoges, 29-33, alors qu'à l'instant même, Ranko Zeravica vient de demander un temps mort car il voit que son équipe est en train, bien entendu, et ça se conçoit, de perdre son avantage au tableau d'affichage. Les Yougoslaves avaient tout de même 9 points d'avance tout à l'heure, ils n'en ont plus que 4 petits maintenant. Ils s'essoufflent et ils perdent un petit peu leur basket, les Yougoslaves. Oui, et d'autant que, je répète quand même, ils jouent sans leur meilleur réalisateur de cette Coupe d'Europe, qui est Beric, qui a marqué 26 points de moyenne et qui se plaignait de la main. Donc le coach disait, je ne sais pas si nous allons pouvoir l'utiliser. Apparemment, pour l'instant, c'est le cas. Voilà, et si vous entendez un peu les supporters donner de la voix, c'est très simple, c'est tout simplement parce que dans la salle, il y a quelques supporters du Partizan. Alors, je ne crois pas qu'ils viennent de Yougoslavie parce qu'on les a vus arriver d'un car, oui, dans un car qui est immatriculé en France. Mais bon. Pression un petit peu d'Eli Moujo sur la remise en jeu des Yougoslaves. Avec Forte qui, à mon sens, une nouvelle fois va jouer 40 minutes ce soir. À vous Xavier. Elle était pour nous la balle. Je pense que c'est vraiment la solution par laquelle Limoges peut trouver le remède à ses difficultés, c'est la pression défensive, parce que l'inexpérience des Yougoslaves fait qu'ils perdent quand même quelques ballons importants. Exact. 29-33, Forte remonte cette balle et justement Beric, le meilleur réalisateur de cette formation, va rentrer. Bilba. Montgomery. Frédéric Forte a pris une claque en passant. Oui. Claque de cow-boy au passage. Larry Middleton. En 1 contre 1, à 3 points, ça ne rentre pas. Mauvais positionnement d'Eli Moujo au rebond. Ça repart très vite avec Vidakic. Oh, très belle action de Koturovic. Action personnelle au niveau des bras, c'était bien vu. Regardez au ralenti. Il a effacé Larry Middleton. Il peut prendre un petit mouchoir, il a la goutte au nez. Attention au courant d'air, attention au rhume. Middleton, il prend pas son shoot, il n'a peut-être pas confiance en lui, puisqu'il vient d'en rater un facile tout à l'heure. Il reste 7 secondes pour Frédéric. Il aurait pu shooter, il était en bonne position. Trop collectif sur cette action, Frédéric. Et c'est Kik qui vient de sortir, alors que Beric vient de rentrer. Beric, c'est donc le meilleur réalisateur de cette formation du Partizan Belgrade. Et 29-35. De moyenne. Bon shooter, bon passeur, joueur très très complet. Pas très impressionnant pourtant. Physiquement, le numéro 9. Il fait quand même 2 mètres. Ouais. Et j'ai l'impression que déjà certains recruteurs européens mais aussi américains lui ont fait tintinabuler les oreilles. Tintinabuler les dollars. Voilà. Ah, le son est agréable, le son du dollar. Bien vu pour Bilba. 31-35. Vidakic. Stevanovic. Backdoor. Très très bien vu pour Vidakic. Et Middleton repart. 6 points d'avance toujours pour le Partizan. Forte. Middleton. Forte. On a du mal à poser les systèmes à Limoges. Dès qu'il faut poser, arrêter, c'est plus difficile. Dès qu'il faut jouer. Ah, il y a une faute offensive
de Hugo Cancé. Cancé sur un écran mouvement, dit l'arbitre. Ouais. On va revoir ça au ralenti. Ouais, il a reculé. Difficile à dire parce que bon, il y a lutte de corps à corps. Et peut-être que Beric a déjà du métier. Il a surtout bien laissé les bras en l'air. Bonne récupération de Jim Milba au rebond avec rapide, situation 4 contre 3, pardon. Mauvaise passe. Il se bat bien fort. Il se bat bien Middleton. Il avait encore la balle et il y a une faute. Oui. Là c'est une faute de jeunesse de Vidakic. Deuxième faute pour lui. Et 2 lancers francs. C'est la 9e faute. Ouais. Il s'était un peu mélangé les crayons, Larry Middleton. Mais finalement il s'en sort bien avec cette deuxième faute de Vidakic. Et après ces lancers francs, il devrait regagner le banc pour souffler un petit peu. Et c'est Yann Bonato qui devrait revenir normalement. 19 points même déjà pour Larry Middleton. Là, il faudra qu'on ait une explication de texte de la part de Zwicher pour savoir pourquoi on fait sortir Larry Middleton. Mais bon. Il est fatigué, certes, mais en milieu de première mi-temps, ça s'explique à 3 minutes de la fin. Un petit peu moins, mais c'est lui et seul juge. Oui. Et puis les voix israéliennes sont parfois un peu oui. Deuxième marché pour ce garçon, là. Beaucoup de balles perdues du côté des Yougoslaves. 33-37. 33-37, une balle importante pour les Limougeaux qui peuvent revenir à 2 ou à 3 points. Et Yann Bonato s'y met bien, il y aura une faute. Faute de qui à votre avis, Michel? Le numéro 6, Koturovic. Deuxième faute. Et Markic va revenir sur le terrain. Lancer franc important pour Yann Bonato qui jusqu'à présent doit être à quelque chose près à 50% de réussite. Des pronostics. Qui va-t-il remplacer, Xavier? Sans doute le numéro 6, Koturovic. Je pense au numéro 7. Pas de réussite pour Bonato, ça repart très vite. Oui, oh là là, il fait la différence véritablement, ce garçon. Cause to cause, diraient les Américains, et il a vraiment fait la différence. Il a des appuis absolument remarquables. Il s'appelle Vidakic. Pour ses coordonnées téléphoniques, ça doit pouvoir se trouver. Et pour le recruter, ça doit pouvoir aussi se discuter. C'est Forte qui a la balle. Bonato. On ressort la balle. Il aurait dû shooter la première fois Jim Milba. Et récupération avec beaucoup de métier de Stevanovic. On repart. Beric. Et on pose le jeu. Eh oui. Passé coupé. Et facile pour Stevanovic. 4 points pour lui. Il prend son temps, il fait tourner et il marque. Sans s'énerver. Et à nouveau 8 points. Et voilà. Avec un temps mort demandé par le CSP, on pouvait revenir, Limoges pouvait revenir à 2, voire une longueur. Et finalement, 2 erreurs consécutives. Il se retrouve à 8 points. Ce ne sont pas forcément des erreurs, c'est que Montgomery a quelques difficultés, ce qui est logique, c'est un vrai numéro 5 à défendre sur des joueurs extérieurs. Et ce numéro 8 là l'a très bien compris, il prend des shoots à 5 mètres. Et Montgomery n'y peut rien. Regardez cette remontée de balle de Vidakic en seul. Il y est allé seul, il n'a rien demandé à personne. Bah non, il a passé Bonato, il a passé Montgomery et Frédéric Forte s'est trouvé bien tout seul dessus. Et on voyait sur l'écran Richard un peu dubitatif et certainement se posant des questions déjà. Exact, l'équipe du Partizan que l'on disait fatiguée puisque samedi dernier en championnat de Yougoslavie, elle a perdu sur son terrain face à Ivez-Export. C'est une autre équipe de Belgrade sur le score de 85-83. C'est pas terrible, mais enfin elle a tout de même perdu alors que c'est le champion en titre, l'équipe du Partizan. Oui, mais bon, c'est une phase de groupe et ils sont premiers néanmoins et ils seront qualifiés pour la deuxième phase. Forte. Il manquait aussi quelques joueurs. Dont le Beric. 5, le 9.
Au camp, c'est à 2 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Vidakic. Oui, bonne défense. Et Bonato, il va tout seul. Bonne défense du Localcé. Voilà, il faut défendre sur les lignes de passe. Essayer d'empêcher les Yougoslaves de recevoir le ballon parce que balle en main, ils sont très forts. Et au ralenti, vous venez de voir les 2 premiers points de Yann Bonato dans cette partie. Alors qu'il reste 1 minute à jouer dans cette première période. Il a bien été pris. Et surtout, il s'est retrouvé sur le banc un long moment. Très bonne passe encore sur Koturovic. Eh oui. Je répète encore une fois, bonne lecture et bon jeu collectif. 16 points pour Koturovic. C'est le meilleur marqueur de cette formation, mais il y a une bonne répartition des points du côté du Partizan, alors qu'à Limoges, c'est plus faible. Il s'est débarrassé de la balle, Yann Bonato, il a bien fait, puisqu'il vient de marquer 2 points de plus pour son compteur personnel. Et en plus, il y a une faute du numéro 8. Grimace néanmoins. C'est la première faute de Stevanovic, le capitaine. 37-43, ça peut faire 38-43. Si Yann est plus heureux dans sa tentative de lancer franc que tout à l'heure, voilà qui est fait. Et on monte en pression défensive du côté de Limoges, oui, c'est important. Il faut le faire. Kick à la balle. 2m2, 21 ans, c'est très très jeune. Beric, Stevanovic. Dos au panier. On travaille à l'opposé du ballon. Et quel bon passeur. Et dans un fauteuil pour Koturovic. Si personne ne le prend, il peut en marquer autant qu'on en veut. 38-45. Dernière possession de balle pour Limoges. Il faut le mettre ce panier. Situation de 1-4. Yann Bonato dans l'axe en situation de 1 contre 1. Et on va lui demander d'y aller seul à 3 points et ça rentre. Ça fait du bien. 8 points pour Bonato et c'est la mi-temps. Ça fait énormément de bien à Limoges qui n'est donc plus mené que de 4 petits points à la pause. 41-45, on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période. Deuxième période de ce match entre le Limoges CSP et le Partizan Belgrade. Et à la surprise générale, eh bien, ce sont les Yougoslaves qui mènent 41-45 à la pause. Michel Bergeron, vous avez eu le temps d'ausculter la fiche technique, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne surtout un très très fort pourcentage pour les Yougoslaves. 70% et notamment un 9 sur 10 du numéro 5 Koturovic. Une domination aussi dans les tirs extérieurs. Limoges a fait 0 sur 4 et les Yougoslaves 5 sur 8. Pour le reste, statistiques sensiblement égales, notamment au niveau des rebonds. Bon, ben tout ça n'est pas terrible. Il va falloir se cracher dans les mains sur les 20 minutes à venir pour tenter de rester invaincu à domicile parce que la qualification, elle passe par là. Il faut absolument rester invaincu à domicile et ensuite tenter d'aller faire 1 ou 2 coups à l'extérieur. Ce que les Limougeaux n'ont pas fait la semaine dernière en Espagne. Il va falloir défendre plus qu'en première mi-temps parce que Limoges n'a pas souvent encaissé 45 points en une mi-temps dans sa salle. Exact. Et... oh, une erreur. Et ça commence mal. Grossière. Mais bon. Et ce sont les 2 premiers points de Beric, le numéro 9. 47-41. Bilba. Forte. Middleton. Avec Montgomery à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Big George. Il y a une faute ici même. Et c'est le numéro 4, Vidakic, qui la commet. 3e faute pour lui. Il y a pas mal de joueurs à 3 fautes du côté du Partizan. Voilà, oui. Vidakic, le numéro 12, Tomasevic et le numéro 15, Lukovski. La remise en jeu sera donc pour Larry Middleton. Pour Forte. Et il faut accélérer le jeu. Middleton. Très bon premier pas pour lui, contré semble-t-il régulièrement puisque les arbitres n'ont rien dit. C'est Vidakic qui repart très vite avec un shoot rapide de Brkic. La balle ne rentre pas. Récupération Middleton maintenant qui va encore une fois. Il va tenter d'y aller seul, de provoquer et la balle ne rentre pas. Bilba arrive un peu tôt. On va vite, on va très vite. Middleton qui avait été très bon en première mi-temps quand même parce que c'est l'assurance risque du CSP. Il avait mis 19 points avec un très bon pourcentage. Mais là, peut-être en voulant faire commettre une 4e faute au numéro 4. Vous voyez, sur cette action, il est allé jusqu'au bout en espérant tirer 2 lancers francs. Mais ils défendent des bras parfaitement verticaux, ces Yougoslaves. Et il s'est un peu enfermé, Middleton. Première tentative réussie pour Beric au lancer franc. 48-41.
2 points. 49-41. Porté. Bonato. Ils sont remontés, j'ai l'impression, les Yougoslaves, alors que les Limoujons en ont un petit coup déjà sur... Les Limoujons en ont déjà un petit coup sur la tête. On les sent un petit peu fébriles, effectivement, parce qu'en première mi-temps, ils avaient déjà perdu 8 ballons, ce qui est un peu inhabituel. Et c'est le 9e ballon perdu. Exact. Vidakic. 8 points d'avance pour le Partizan. Beric. Ouais, il la ressort bien cette balle pour Stevanovic, qui sans trop de problèmes marque 2 points et permet à son équipe de mener de 10 longueurs dans cette partie. Attention, attention. Du côté de Limoges, on se concerte sur le banc. Jean-Michel Sénégal et Zvicher essaie de trouver, il le faut d'ailleurs, qu'il trouve une solution. Et oui, la solution ne peut être que défensive. Exact, d'ailleurs, d'autant que Bonato est vraiment sevré de ballon. Il y a bien un petit marché de Jim, l'arbitre n'a pas sifflé, la balle est yougoslave malheureusement. Oui. Et récupération justement du Partizan. Vidakic et Beric qui va aller marquer 2 points sans trop de problème. Non, il y a une bonne défense des Limoujos. Bonato repart maintenant en contre-attaque rapide. Le jeu qu'il affectionne plus particulièrement. Il va peut-être aller marquer 2 points. La balle ne rentre pas. Récupération justement de Koturovic. Oui, mais ce ne sont pas des situations très nettes de contre-attaque. Il n'y a pas de surnombre offensif, donc on joue les situations de 1 contre 1. Mais ces Yougoslaves défendent bien et ils courent aussi parce qu'ils sont jeunes. Exact. À une exception, le numéro 8, Stevanovic. Mais en tout cas, il tient sa place. Et faute de portée. Et oui, Frédéric Forté rend quand même 8 cm à ce garçon numéro 9 là, donc il est obligé de passer les bras pour l'empêcher de recevoir le ballon. Oui, et premier temps mort demandé par Limoges. Après simplement 2 minutes 30 secondes. Les Limougeaux viennent d'encaisser un 6-0. Ils n'ont pas marqué un seul point depuis le début de cette deuxième période. 10 points d'écart même pour le Partizan. 41-51. On revoit au ralenti cette contre-attaque de Yann Bonato, mais la balle est montée un peu haute et au rebond, eh bien ils étaient là, en la personne de Koturovic. Koturovic, c'est l'homme à tout faire. 2m12. 4 rebonds en première mi-temps. 90%, 18 points. Là, il y a un problème de communication à Limoges parce que Zvicher vient de demander le temps mort. Il explique des choses à ses joueurs. Ensuite, il y a Sénégal qui passe pour ajouter 2 mots. Et enfin, il y a Dakouri qui arrive en disant ça serait peut-être pas mal de faire aussi ça. Donc, si avec tout ça, vous savez ce qu'il faut faire. Non, Xavier, on peut penser que les trois ont dit la même chose et qu'en répétant, les gens vont se mettre plus facilement dans la tête. C'est une façon de voir. Espérons que ce soit ça. Bonne défense de Big George. Il n'y a pas de situation véritable. Les Yougoslaves sont déjà au repli défensif. Ils attaquent à plat, comme au football. Vous savez, quand on n'arrive pas à ouvrir sur les ailes, on a un peu de mal. Mais quand on attaque sur la même ligne, on a du mal à trouver un garçon démarqué. Forté. Pas de solution. Très bonne défense. N'est-ce pas Maljovic qui disait que tout jeu d'attaque s'appuyait sur une bonne défense? Le numéro 4, quatrième faute, ça c'est important. Et le coach yougoslave n'est pas satisfait du tout. Oui, d'autant que le panier n'a pas été accepté, alors qu'il aurait fait du bien, et que Lukovski avec 3 fautes va revenir. Remise en jeu. Middleton. Les Yougoslaves commettent quelques erreurs. Oui, bon coup d'épaule, il y aura encore une faute cette fois-ci. De qui? Le numéro 6. Koturovic. Troisième faute pour lui aussi. En fait, ce sont peut-être les fautes qui vont faire la différence. Comme à Vitoria la semaine dernière, où les Limoujons ont été accablés de fautes. Parfois un peu limite, c'est vrai, mais elles étaient bel et bien sifflées. Big George au lancer franc, je n'ai pas l'impression qu'il en ait tiré sur la première période, Michel, de lancer franc, George Montgomery. Non. Ils en ont peu tiré en fait, les Limoujons. Les Yougoslaves n'en tiré que 2. Oui, première tentative réussie pour Big George, qui a joué à Santa Fe. Et pour la petite histoire, Santa Fe, c'est un club que Ranko Zeravica a également entraîné. Ce n'était pas la même époque, mais ils ont des connaissances, quoi.
connaissant de l'Argentine. Voilà. Bonne défense de Yann Bonato, mais il est bien passé. Et il marque en plus, il y a une faute. Il a bien travaillé Markic. Et Alors, Big George. Voilà. Oui, ça manque de mobilité un petit peu dans la défense. On attend ce garçon, mais il est grand quand même, il est puissant, il est en mouvement. Alors que le public s'est plaint que la faute contre Bonato n'ait pas été sifflée. Et la première faute était pour Jim Bilbao. Le lancer franc n'est pas réussi, ce qui fait que les Limougeaux sont toujours menés de 10 points, 43-53. Quelle surprise à l'heure actuelle à Beaublanc de voir ces jeunes du Partizan menés de 10 points face à une équipe qui, cette année, joue le titre. Et pas de solution. Et non, il n'a pas de solution parce que dans cette situation, il ne shoot pas. Donc le numéro... Ah, ça, c'était pas mal fait. Le numéro 8 défendait à l'intérieur tout simplement, sachant que Montgomery ne shoot pas à 4,50 m du panier. 43-53. On joue depuis 4 minutes dans cette deuxième période. Ça sent le roussi. Il faut réagir et vite. Marché de Beric. Mark Mbaya va rentrer à la place de Big George. Il n'est pas dans le coup ce soir. Hein. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il était un petit peu blessé hier soir et il semble s'en ressentir ce soir. Oui, j'ai même l'impression qu'il est en train de se faire soigner par le kiné du club. Forte. C'est sûr qu'il faut mettre du côté de Limoges de l'agressivité défensive et de la mobilité. Forte. Ah oui, ça c'est bien fait aussi. Oui, mais il a marché. Voilà, Big George, il a mis des serviettes sur lui. Alors le 14 mesure 2,11 m, il a 20 ans et il n'a pas joué encore, mais samedi dernier en championnat, c'était lui le meilleur marqueur de son équipe avec 17 points. Ce qui prouve, c'est un garçon qui sait jouer au basket aussi. Exact. Et là, c'est une possession de balle qui est importante. Si les Yougoslaves marquent, ça peut faire très 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 mal. Ils ont raté. Récupération de Larry Middleton. Porté. Bonne passe pour Jim Bilbao qui va y aller seul. Non, on préfère donner un Mark Mbaya. Il y a une faute sur lui et il ne marque pas. Important Xavier. Quatrième faute. Du numéro 6. Quatrième faute de Koturovic. On revoit au ralenti. Lancer franc pour Mbaya. Les dernières minutes risquent d'être chaudes, très chaudes. Exact. Et Ranko Zeravica va devoir faire avec son banc maintenant. C'est peut-être là, remarquez, que l'on va voir la véritable richesse de cette formation. Première tentative réussie pour Mark Mbaya. La deuxième n'est pas bonne. Par contre, il récupère la balle, mais il fait une faute. Le numéro 14. Le numéro 14. Vous avez eu peur? J'ai eu très peur, oui. Vous avez senti un peu fébrile. J'ai eu très peur parce qu'il m'a semblé voir le bras de Marco s'appuyer sur quelque chose, mais bon. L'arbitre avait raison. Oui, Koturovic, l'arbitre a toujours raison. Koturovic sort. Il est remplacé par Tomasevic qui lui aussi a 3 fautes. Et c'est maintenant que le public doit jouer son rôle de 6e homme. Et là, un petit contact aussi. Ça va vite aussi, ouais, c'est pas mal. Ouais. Middleton. Oui, faute de Middleton. Troisième faute. Okancé va rentrer. Très certainement à la place de Larry Middleton. Il n'y a plus d'Américains du côté de Limoges. Bah, c'est un match France-Yougoslavie alors. Voilà. Première tentative ratée pour Drobnjak. On va pouvoir comparer les deux écoles. La deuxième est bonne. Et toujours 10 points. Alors qu'il reste un peu plus de 14 minutes à jouer dans cette partie. Okancé. Forte.
Il faut y aller seul, Marc Mbaya, on ressort pour Bilbao, il n'y a plus de shooter à 3 points à ce niveau-là. C'est Forte qui est obligé de tout faire. Bonne récupération de Marc Mbaya au rebond. Timing de la détente. On en demande beaucoup à Forte, on le presse un peu. Il faut qu'il mène, il faut qu'il tente de déborder. Et il faut qu'il shoote à 3 points. Et Bilbao, il met les formes avec un smash. Voilà, il délivre d'excellentes passes. Oui. Et là, il a voulu se venger tout seul, Tomasevic. C'est peut-être le tournant de la partie. C'est sa 4e faute. S'il voulait se venger, il aurait peut-être pu le faire plus adroitement. Mais là... Il faut tenter sportive sur Forte. Ça va faire du bien à Limoges. Oui. Première tentative réussie pour le capitaine de cette formation, en l'absence de Richard Dacoury. Et 2 lancers francs pour lui. Balle à Limoges, 48-54. Et vous avez vu Frédéric Forte demander à ses joueurs, notamment aux extérieurs, de donner le ballon à l'intérieur. Bonato. Public Limoges qui pousse. Il a besoin de ce soutien, Limoges. Voilà, balle intérieure. Jim Bilbao 1 contre 1. Bon travail de Bilbao, Ouais, bonne c'est récupération dommage. de Tomasevic. Ça va repartir très vite avec Beric maintenant. 3 joueurs à 4 fautes du côté des Yougoslaves. Ça, c'est important. C'est bien fait. Et ce ça, qu'il c'est vient pas de mal faire. fait. Hall. Forte à 3 points, ça ne rentrera. C'est le véritable patron pour l'instant, Oui. Frédéric Forte. C'est lui qui met le feu. Il est en train de mettre le feu aux poudres. Oui, il a l'expérience, il a raison d'en profiter. Beric. Bon travail encore avec Beric qui vient de marquer 2 points très importants pour sa formation. Oui, sur une excellente situation de passe Val. La Val va très très vite, regardez. Regardez au ralenti. C'est très bien vu. Marc Mbaya est un petit peu loin en aide. Oh là là là, Frédéric. Bien eu, God, dommage. Et heureusement, Marc Mbaya était là pour marquer 2 points de plus, 53-58. Si les Yougoslaves veulent accélérer le rythme et veulent accélérer le jeu, ils vont tomber dans le panneau qui leur est tendu à l'heure actuelle par Limoges. Non, mais là, il pose le jeu. Et là, c'est Hugo Cancé qui est sanctionné pour la 2e fois. 2e faute pour Cancé. Et on fait rentrer Cubrilo pour l'équipe du Partizan qui n'a pas de faute. Ouais, qui a joué 9 minutes en première mi-temps, mais qui a un 0 partout. Exact. Et Beric va prendre le match à son compte. Faute de Yann Bonato. Exact, oui. 3e faute pour Bonato. Beric, c'est le maître un peu à jouer de cette équipe. C'est le meilleur marqueur. Et il a joué très peu joué en première mi-temps. Heureusement peut-être. 53-58 toujours. Un kick. Il sera peut-être présent aussi dans le Money Time. Oh là. Il y aurait bien un petit passage en force. Les arbitres laissent jouer. Ça profite aux Limougeaux. Heureusement que les Limouges ont récupéré cette balle. Il n'y a plus personne. Marc Mbaya. Yann Bonato. Et 2 points pour lui. 10 points pour Bonato. 55-58 pour Limoges. Le retour. Les 5 Français se débrouillent pas mal. Oui, et faute de Bilbao. Voilà. Temps demandé par le Partizan. 55-58. 3 points de retard pour Limoges. Ils reviennent de loin, les Limougeaux. Ils ont tout de même compté jusqu'à 10 points de retard. Et on voit, j'ai l'impression, la récupération de Limoges tout à l'heure. Avec il est allé haut. Ouais, il est monté très haut. Il est allé haut.
Voilà, prenez votre temps, ne faites pas de faute. Faut pas qu'il se laisse gagner par l'euphorie, parce qu'il reste encore 12 minutes et en jouant des fois à risque, on perd des ballons. Donc ils sont revenus dans le match à Limoges. Ouais. Les Yougoslaves ont des fautes personnelles. Donc jouons intérieur, jouons patiemment et laissons faire le temps. Exact, mais les Limougeaux s'appuient à l'heure actuelle sur l'expérience européenne de 3 anciens. Forte, Bilba, Mbaya. Ça aide. Au lancer franc, Lukowski, auteur de 4 points pour l'instant. Première tentative ratée pour lui, petit bras sur le coup. La deuxième est bonne. 55-59, 4 points d'avance. Ça aussi, c'est une possession de balle importante, Michel Bergeron. Et oui, ça ne permettra certainement pas d'égaliser, mais... Oh là là. Oh. Ouais. Là, à mon avis, il n'est pas dans le coup du tout, Gökçe. Il y a eu contact avant, mais je pense que ce n'est pas lui qui était sanctionnable sur cette faute. Je ne crois pas non plus. Troisième faute en tout cas pour lui. Beric. On va la donner la balle au numéro 9 Beric ou Mbaya. Bonne récupération du Gökçe sur ce tir très très rapide de Beric. Oui, voilà, on gagne en mobilité du côté de Limoges. C'est sûr que la rentrée d'Mbaya est très positive. Et 2 points de retard seulement pour Limoges avec ce panier de Marc Léopard Mbaya. Vous savez qu'Mbaya est en train de préparer un petit peu sa reconversion à l'heure actuelle. Il s'est lancé dans son pays, dans la construction d'un motel plutôt, avec salle de sport. Eh bien, il est là encore, Marc Mbaya. Et il s'est bien battu. Il s'est bien battu, Marco, sur le coup. Bonne balle pour porter. 57-59. L'occasion d'égaliser ou de passer devant. Exact. Ben, il y a les seuls, Frédéric Porté. Et la balle rentre. Eh bien, ils reviennent de loin, les Limougeaux. Grosse deuxième mi-temps de Frédéric. Ils égalisent à 59 partout alors qu'il reste 10 minutes et 30 secondes à jouer dans cette deuxième période. Ils étaient menés de 10 points. C'est énorme ce qu'ils ont fait là. C'est dire qu'elle a des qualités tout de même cette équipe. Quand elle joue en équipe. Oui, mais là ils ont augmenté la pression défensive, ils ont augmenté le rythme. Et l'expérience a parlé. Et Forté met encore la gomme, il en rajoute. Ouh. Beaucoup de détermination, ça y est, on est lancé sur le côté de Limoges. Et de voir ça, c'est rare. Il y va rarement, Hugo Cancelo, ce match. Ça veut dire à l'heure actuelle qu'il a envie de faire parler la poudre, qu'il a envie aussi de prouver à Svichard qu'il est capable de tenir ce rôle. 61-59 pour Limoges. Ils sont repassés devant les Limougeaux. Il n'y a pas faute. Quatrième faute. Oui. Et 2 lancers francs. Mais Middleton a eu le temps de se reposer. Oui. Mais à l'heure actuelle, ça marche pas mal, 5 Français sur le terrain. Ça marche même très bien. Ranko Zeravica est très en colère. Ça ne se voit peut-être pas trop sur ces images, mais il est très en colère contre ses joueurs qui ont commis des petites fautes. Ils avaient tout de même 10 points d'avance. Oui, mais bon, ce sont les défauts de la jeunesse aussi. Hein. On ne peut pas avoir les qualités et l'expérience, les qualités de la jeunesse et l'expérience à la fois. Sinon, vous vous rendrez compte. Oui.
Première tentative réussie pour Kick. La deuxième est bonne aussi. On le voit là. Zeravica. Un grand monsieur, maître comme dit le Serbe du Panathinaikos. Mbaya. Faute de Beric. C'est sa première faute. Oui. Septième faute collective. Donc les Limougeaux vont maintenant shooter des lancers francs. Porté. Une ambiance qui revient un petit peu. On n'avait pas connu cette ambiance dans Beaublanc, ça fait quelques temps déjà. Et ils vont le prendre un petit peu. Ils sont gênés, mais on se bat bien du côté. Et bien joué Hugues. Et Bonato est là pour conclure. Ils se battent. Ils se battent. Regardez. On se jette sur les ballons. On s'est jeté surtout. Hein, et il a eu passe aussi après de la présence d'esprit de bien donner. Beric. Il est bien monté, Marc Mbaya. Oui, il est très actif dans sa défense sur le porteur. Bonne récupération. Le panier ne sera pas accordé. Le panier est accordé. Bizarre. Bizarre pour Koturovic. 20 points pour lui, panier accordé. Il va y avoir un lancer franc de plus. Ouais, il est en l'air. Il est en action de tir. Frédéric, rebond. Oh, elle est belle cette passe. Oh, qu'elle est belle cette passe. Oh, qu'elle est belle. Ça, c'est du caviar. 65-63. Oh là, qu'elle est belle cette passe. Oh, la magnifique passe. Du caviar de Kiev et de Kaunas réunis. Donc du bon. Et Okanse vient de marquer 2 points de plus pour lui. Et au prix du caviar, elle vaut cher cette passe décisive. Exact. Bonne passe. Et bon contre de Jim Bilba. Elle était en l'air, dit l'arbitre. Hugo Kantse. Oh, il aurait dû y aller vite. Dommage. Dommage. Un peu de retard. On la sentait quand même cette passe. Oh là 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 là. Faut qu'ils en profitent, Limougeaux. Situation de jeu rapide, contre-attaque. Quel engagement. Oui. On se bat sur toutes les balles. Sur toutes les balles à l'heure actuelle, on se bat. Alors que le numéro 4 se prépare. Il a 4 fautes, mais c'était le régulateur de son équipe en première mi-temps. Mais il a 4 fautes, il aura du mal sans doute à défendre. Alors que Larry Middleton va revenir. Voilà. À la place de qui, à votre avis, Michel? À la place de Hugues. Forté. Il est pris. Bilba. Okanse. Ça ne rentre pas. Récupération. Oh là là. Ah, joli contre derrière, mais quelle récupération de Marc Mbaya. Il est monté très très loin. Oh, il y a une faute sur Forté. Une faute sur Forté, oui. Écoutez, on regarde bien, à mon avis, il était quand même un petit peu en mouvement. Ouais. Un petit peu. Allez, soyons quand même. Ouais, il a baissé l'épaule, dit monsieur l'arbitre, il a mimé. Ah, c'est la difficulté, si vous voulez, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups dans ces cas-là. Il faut certes avoir les pieds complètement au sol, mais avoir le corps aussi immobile. Alors, quand on voit un grand garçon de 2 mètres qui arrive à cette vitesse-là, on a tendance à esquisser un geste pour se protéger. Oui. Ce que l'arbitre a interprété comme une épaule baissée, donc un mouvement, faute à Frédéric Forté. Première tentative réussie pour Beric. La deuxième n'est pas bonne. Ah, ça fait... Faut faire gaffe aussi à ça. Ça se joue parfois au lancer franc des matchs comme celui-ci. Et l'image mène d'un petit point. 65-64. Forté. Il va jouer 40 minutes, Forté. Il n'y a pas de souci. Non. Le panier refusé. La faute est au numéro 9. Il y aura 2 lancers francs. Oui, lancer franc pour Bonato. C'est au moment de la prise de balle que le 9 a réduit la distance et était entré en contact. Et le numéro 7, Cubrilo, va revenir. Première tentative ratée pour l'ex-parisien.
On dit que Zeravica est très certainement le coach qui a coaché le plus de matchs à l'heure actuelle dans le basket européen. La deuxième tentative est ratée également pour Bonato. Dakouri au Kansé. Je connais bien, il s'apprécie énormément. Bonne défense encore, oui, de Forte. Middleton a eu un temps de retard, dommage. Beric va tenter d'y aller seul. Et bonne défense à nouveau de Forte. Là ce soir on pourra lui donner la feuille de match à Forte, mais dans le bon sens du terme. Oui, oui. Il a su tout faire, il a remis son équipe sur les rails grâce à un shoot à 3 points. Et ensuite il a donné des caviars à certains et il a bien distillé le jeu quand il fallait le faire. Une nouvelle fois pour Middleton, Bonato à 3 points. Il n'ose pas shooter, Yann Bonato, il se sent peut-être pas trop en confiance. Et voilà, monsieur Assurance Touriste. Mais il n'avait pas marqué un seul point de la deuxième période. Il a peu joué quand même. Et c'est vrai aussi. Et Limoges prend 3 petits points d'avance. C'est ça. 67-64. C'est important qu'il soit là pour les 6 dernières minutes. Exact. Tomasevic. Et ça défend un peu moins bien du côté du Partizan, tout simplement parce qu'il y a des fautes. Et encore une fois, c'est Bonato cette fois-ci qui récupère la balle avec une bonne aide de Mbaya. Il a envie de jouer, Mbaya, ça se voit, il a envie du ballon. Et la solution pour Limoges passe par cette pression défensive, défense sur les lignes de passe. Ils avaient déjà gagné 5 ballons en première mi-temps sur des interceptions. Et ils en ont gagné au moins autant en seconde. Oh, facile. Mbaya, Forte, Bilba, Forte. Oui, bonne feinte. Oui, bien, bon travail. Et oh là là là. Il a marqué 12 points, Fred Forte, mais tout ce qu'il a fait autour, c'est incalculable. 69-64. Il est en train de donner le match à son équipe à l'heure actuelle. Il va défier les grands dessous, il a délivré des passes décisives. C'était bien fait, ça aussi. Bonne récupération de Tomasevic au rebond offensif. 8 points pour Tomasevic. Il a 4 fautes tout de même, Tomasevic, il faut le faire. Middleton, 69-66. Il reste 5 minutes à jouer dans ce match. Forte encore. Bien pris. Bilba. Que de chemin parcouru. Ah oui, il fait des kilomètres. Il est marathonien un peu. Oh là là, quelle passe encore pour Jim Bilba, il a marqué, c'est dommage. Et quelle passe encore. Oui, Jim mime et dit c'est pas évident sur la feinte. « 1, 2, 3, oui. Oui. Il y avait marché. Oui, 1, 2, 3. 3 appuis. Vidakik. Beric. Et on va reposer un petit peu Yann Bonato pour le Money Time. Certainement. Et oui, l'équipe du Partizan qui joue à l'heure actuelle avec 3 joueurs à 4 fautes. Vidakik, Koturovic et Tomasevic. C'est un pari. On va de toute façon maintenant à 4 minutes 45, vous savez. Il faut laisser aller parce que revenir froid sur le terrain avec 4 fautes n'est jamais très évident. Bonato est donc sorti, c'est Okansé qui est là. Première tentative ratée pour Tomasevic. Pas très adroit au lancer franc. Oui, je vous disais que la différence pourrait peut-être se faire au lancer franc, Michel. « 69-67, 2 points d'avance pour Limoges. Il vaut mieux les avoir dans le sens que dans l'autre, mais avec la possession. C'est pas terrible quand même. Middleton. C'est un bon match de basket. En tout cas, c'est le meilleur de Coupe d'Europe que nous ayons vu. Parce que ces Yougoslaves sont bons. Ils sont accrocheurs surtout. Allez. Mauvaise passe d'Hugo Kansé. Dommage. Dommage. Heureusement que Middleton ne s'est pas fait mal. D'où l'importance des étirements. Il est presque en mesure de faire le grand écart, Larry Middleton. Possession de balle pour les Yougoslaves. Beric. Création de jeu à 2, Beric en pénétration. Oh, elle est belle cette passe. Et Tomasevic qui marque. 69-69, il reste 4 minutes à jouer. On revoit au ralenti. Il a fait le gros du boulot, Beric, et il donne à Tomasevic. Ils ont des premiers pas
assez remarquable, ce Yougoslave, dans les pénétrations. C'est des grands premiers pas. Oui. Middleton. Okanse. Il est pris. Et la balle est limo jaune, mais il ne reste que 9 secondes. La pendule ne devrait pas revenir. « 9 secondes, faut pas perdre de temps. » Faute, oui. Faute de Beric. De lancer franc. Troisième faute pour Beric. Première tentative réussie pour l'ex-lyonnais. De la Jet Lyon. Points, 71-69. Et il reste 3,43 à jouer, oui. C'est important. Beric. Koturovic en 1 contre 1. Bonne défense de Jim Bilba, mais il est grand, il est adroit, oui, il n'est pas manchot. Vous pouvez dire bonne défense parce que Limoges n'avait encaissé que 18 points en 14 ou 15 minutes de jeu. Ouais. Middleton. 71 partout. Ah, il faut varier le jeu. Hein. Quand on n'a pas beaucoup de systèmes comme Limoges à l'heure actuelle, il vaut mieux les réussir. Bah, il faut aussi réussir ce panier de Middleton qui est ô combien important à 3 minutes de la fin. Beric. Situation de passer bas classique. Ça paraît assez facile tout de même le basket joué comme ça. Et il n'y a pas trop à s'étonner de voir les clubs yougoslaves avoir de bons résultats. 74-73. Okanse. Forte. Bon, Jim Bilba. Ouais, il faut ressortir. À 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être d'un... Non, la faute est au numéro 7. Ouais. Cubrilo. C'est sa première faute. N'y aurait-il pas des lancers francs? Si, sans doute. Si. C'est important cela aussi. Ah, on peut raisonnablement lui faire confiance. Première tentative réussie. 25e point pour Middleton. Meilleur marqueur bien entendu de Limoges. Juste derrière lui, Forte Bonato. Avec 12 réalisations. 76-73, 3 points d'avance. Il reste 2 minutes à jouer. Vidakic. Bon travail de Vidakic. Tomasevic. Vidakic encore. Ouais, bonne pression de Marc Mbaya sur le porteur du ballon. Il reste 7 secondes. Il va falloir shooter. Et marcher le Cubillo, oui. Ce grand garçon de 19 ans, il est grand, mais il fait beaucoup d'erreurs techniques. Mais il n'a que 19 ans. Beaucoup de marchés. Et il y a un temps mort de réclamer par l'équipe du Partizan Belgrade. Un peu surpris quand même que ce grand numéro 8 n'ait pas refait son apparition sur le terrain. Stevanovic. Ouais. Peu dommage tout de même que des garçons comme Weiss, comme Abbassi également n'aient pas joué. Alors c'est vrai que sur ce match-là, on se dit, Forte, il a tenu la baraque, incontestablement.
Mais face à Évreux la semaine dernière, on aurait pu penser le voir. Et on l'a vu à Vitoria Togres, mais il est rentré quand c'était chaud. Mbaya. Tout suant. Oui. Dégoulinant. Mais belle deuxième mi-temps de Marc Mbaya. 76-73, il reste une 50 à jouer. Et possession Limoujo. Oui, avec Forte. Okanse. Elle est importante cette balle. Hein. Ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards. Forte encore. Middleton peut-être non. Bilba. Il reste 8 secondes. Difficile ce qu'il a fait. La balle est tout de même pour l'équipe de Partizan Belgrade. Je ne sais pas si elle n'a pas été retouchée par le numéro 6. Ah, c'est limite à dire. Tout cela est limite à dire. 76-73 en tout cas. Et les Mouches ont changé d'âne avec une faute de Middleton. Pas de tir à 3 points. On dit les coachs au temps mort du coach de Limoges tout à l'heure. Elle a 2 lancers francs. Vous avez de bonnes oreilles, Michel. Elle traîne tout le jour. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il parle à 2, donc on arrive à... Oui. Hein. Beric au lancer franc. Première tentative ratée. Les lancers francs vont faire la différence. Vous aviez raison, Xavier. C'est incroyable. Eh oui. Et récupération de Forte derrière. Eh bien, tant mieux pour Limoges. Ils pourront regretter longtemps et les lancers francs et les fautes, les Yougoslaves du Partizan Belgrade. Tant pis pour eux. Forte. Forte encore. Avec le métier, il est en train de temporiser. Bilba. Forte toujours 5 secondes. 4 secondes. Là, il a fait un truc. On n'a pas tout vu. Oui, on n'a pas tout vu. Il vaut mieux pas commettre d'erreur. Hein. Attention, tir à 3 points. Ah oui, ils vont jouer vite. Faut pas commettre d'erreur, pas commettre de faute. Il commet la faute. Ah, mais ils sont pas droits à lancer franc, Xavier. Il vaut mieux une faute qu'un tir à 3 points. Certes, mais il peut y avoir 2 possessions de balles par derrière puisqu'il reste encore 33 secondes. Oui, mais faisons confiance à Limoges. Larry Middleton, 5e faute. Bonatorand, vous disiez qu'il l'avait préservé pour le Money Time. Je crois qu'il l'avait préservé pour surtout le match de samedi face à Strasbourg, car il ne songeait pas le remettre sur le parquet. Ah, peut-être que si. Oui. Pour une 3e mi-temps sans doute. Un kick au lancer franc. Ah, il a du poids sur les épaules. Ça n'a pas l'air de trop lui peser. Première tentative réussie pour lui. 76-74. Les Limougeaux qui en Coupe d'Europe à domicile étaient habitués à gagner de plus de 20 points. Ça ne sera pas le cas ce soir. Non, j'aimerais bien pour la beauté du spectacle. C'est vrai que nous avons un excellent match ce soir, que l'on joue 5 minutes de prolongation et que Limoges gagne. Ça serait sympa. Frédéric Forte. Il reste 20 secondes à jouer, mais seulement 16 secondes pour la possession du ballon. Bilba. On va garder le ballon au moins 30 secondes certainement. Et faute. Aïe aïe aïe. Oui, 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 oui. Il reste 8 secondes à jouer et les lancers francs sont importants pour Forte. S'il en réussit un, ça sera toujours bon. S'il en réussit 2, ça sera pas mal non plus. Mais il faut se méfier. 5e faute pour Vidakic. C'est le problème de la faute antisportive, que l'arbitre n'a pas sifflé. Lui seul est juge. Exact. 76-75, Forte au lancer franc. Non, Frédéric fait pratiquement des 100 fautes au lancer franc. À 90%. Et ceci, il va les réussir. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné. Mais il est en pleine bourre, le Canet. Il est content, à Évreux ce week-end, il a vu un peu de sa famille. Oui. Et voilà. Pas de panier à 3 points. Pas de faute, laissez pénétrer. Et ben voilà. Et voilà. Et c'est la victoire de Limoges qui s'impose 78-75. Le coup est passé près. En tout cas, cette équipe du Partizan, elle a de l'avenir à mon sens. Et il y a de grandes chances qu'on les retrouve sous peu au plus haut
niveau européen. En attendant, Limoges se sort bien de ce tracteur. Les Limougeaux se sont imposés 78-75 et ils jouent la semaine prochaine aux Žalgiris Kaunas en Lituanie. Ça sera pas facile, surtout s'ils jouent comme ça. Oui, surtout que Kaunas a quand même gagné à Belgrade. Quand on voit la prestation de Belgrade ce soir, on peut craindre effectivement, mais un match est un match. Exact, victoire de Limoges donc 78-75 face à une très belle équipe du Partizan Belgrade. Bonsoir, très bonne fin de soirée, merci.